Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue aux informations. Fin vendredi dernier de la 3e Assemblée générale du Forum des organisations de la société civile, la rencontre qui s'est tenue à la Maison du Partenariat visait à actualiser la charte de collaboration du FOX et procéder au renouvellement de ses organes. Commentaire Tata Touré. Composé de 7 membres pour un mandat de 3 ans, le nouveau bureau du Forum des organisations de la société civile aura pour tâche d'accompagner ces populations. Présent sur tous les sentiers ces dernières années, le FOSC a fortement contribué à la recherche et à la consolidation de la paix sur l'étendue du territoire, à l'instauration et au renforcement du vivre ensemble. Pour le président du Forum, d'énormes défis attendent donc son bureau. C'est un sentiment de fierté, mais en même temps un sentiment d'engagement de militants qui veulent que les organisations de la société civile retrouvent leur place dans le concert des acteurs du développement du Mali et qui va s'engager à faire ce travail avec une grande conviction. Les défis, le premier défi, c'est créer et assurer, renforcer la confiance des membres au forum, la confiance du citoyen au forum, la confiance de l'État et la confiance des PTF au forum. Et deuxièmement, assurer la connectivité avec la base et renforcer la légitimité du forum et améliorer les capacités de mobilisation des ressources humaines et financières du forum. Le FOSC a aussi mis en place, au profit des organisations de la société civile du Mali, un site interactif. Il vise à accroître leur efficacité et à renforcer la lisibilité et la visibilité de leurs actions, mais également de communiquer, d'échanger les expériences et d'établir des partenariats avec d'autres organisations. Fin également à Nairobi au Kenya de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. 73 accords commerciaux ont été signés à l'issue de cette rencontre dans les domaines des infrastructures, de l'énergie ou encore des soins de santé. Marietou Diallo. Industrialisation de l'Afrique, amélioration des soins de santé et stabilité du continent, la grande messe des relations nippo-africaines s'est ouverte avec la promesse japonaise de 30 milliards de dollars d'investissement de 2016 à 2018 en Afrique, où Tokyo cherche à démarquer l'offre de son puissant voisin chinois. Organisée conjointement par l'ONU, l'Union africaine, la Banque mondiale et le Japon, la TICAD est une opportunité pour l'Afrique d'attirer des capitaux japonais pour accélérer son développement. Elle est pour Tokyo le moyen de consolider sa position sur le marché africain. Une trentaine de chefs d'État ont participé à cette conférence au cours de laquelle plus de 70 protocoles divers et accords commerciaux ont été signés entre le Japon et l'Afrique. Les investissements publics et privés viseront notamment à mettre en œuvre les 3 principaux objectifs choisis par cette TICAD, à savoir l'industrialisation avec la diversification de l'économie africaine, l'amélioration des soins de santé d'un continent régulièrement touché par des épidémies, ainsi que la stabilisation de l'Afrique minée par de nombreuses crises. Les 30 milliards de dollars promis par le Japon incluent de nouveaux engagements à hauteur de 21 milliards ainsi que 9 milliards provenant de la précédente promesse d'investissement. À l'occasion de la conférence de Nairobi, le Japon et l'Afrique ont décidé de donner un vigoureux coup d'accélérateur à leur coopération. Cette volonté a été concrétisée par l'adoption des documents à la fin de la TICAD. Ces documents réaffirment en gros l'engagement japonais à travailler avec l'Afrique, main dans la main et dans le respect de ses valeurs. Et en marge de cette 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, les premières dames d'Afrique et celles du Japon se sont mobilisées pour la santé maternelle et infantile. Elles ont organisé un séminaire sur le thème pour l'avenir des femmes et des filles en Afrique. Ousmane Sogori pour le commentaire. La première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, a activement participé à ce séminaire qui est une illustration de l'engagement des premières dames aux côtés des pouvoirs publics dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Selon les statistiques de l'OMS, en Afrique subsaharienne, environ 830 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Ces chiffres font froid dans le dos et se vérifient malheureusement dans d'autres domaines tels que les cancers du sein et du col de l'utérus ou encore le VIH-Sida qui tue encore malgré les nombreuses campagnes nationales et internationales. Pour les premières dames du continent, il est donc important de rester engagées pour une meilleure efficacité de la lutte contre toutes les maladies qui touchent les femmes et les enfants.
C'est donc tout l'essence du présent séminaire qui va s'enrichir des apports de l'ensemble des participantes. Il s'agit de nouer des partenariats efficaces avec des pays comme le Japon, dont l'expérience en la matière s'est avérée très pertinente, notamment à travers son système de carnet de famille de la femme et de l'enfant, qui vise à protéger la santé des femmes enceintes et des enfants. Le principe préconisé est simple, prendre ce qu'il y a de meilleur chez les autres pour s'en inspirer. Au-delà de la plateforme de la TICAD, les premières dames souhaitent donc développer des partenariats avec le Japon pour renforcer les stratégies visant le bien-être des femmes et des enfants. Keita Aminata Maïga et ses sœurs ont également évoqué d'autres sujets, des préoccupations au cours d'une table ronde qui a été le prétexte d'un échange d'expériences très enrichissant. En conclusion, le concours des premières dames est vivement sollicité pour accentuer la sensibilisation afin d'améliorer la santé des femmes et des enfants sur le continent. À présent, le reste de l'actualité hors de nos frontières en bref et en images, une compilation signée Amadou Camara. Des chefs d'État africains et des partenaires ont promis à l'occasion de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique d'accélérer les progrès vers la couverture maladie universelle en Afrique. Pour aider les pays à réformer leur système de santé, la Banque mondiale et le Fonds mondial se sont engagés à investir 24 milliards de dollars en Afrique au cours des 3 prochaines années. Le groupe de la Banque mondiale, le gouvernement japonais et des partenaires du secteur privé ont lancé récemment le mécanisme de financement d'urgence en cas de pandémie. Ce dispositif mondial innovant de financement à décaissement rapide est destiné à protéger la planète contre les pandémies mortelles. Les 628 000 électeurs gabonais ont voté samedi dernier pour élire leur président pour les 7 prochaines années. Le résultat de ce scrutin à un seul tour devrait être connu ce mardi, mais le jeu des proclamations a déjà commencé. L'opposant Jean Ping s'est proclamé vainqueur ce dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville. Quant au président sortant Ali Bongo Ondimba, lui a déclaré attendre sereinement les résultats. Mais pour le responsable de l'Observatoire panafricain de la démocratie, les revendications des deux camps font partie du jeu normal. Les Gabonais attendent les résultats de la présidentielle dans un climat pesant. Avant même la fermeture des bureaux de vote samedi, les deux camps se sont accusés mutuellement des fraudes comme à chaque élection présidentielle depuis le rétablissement du pluralisme politique en 1990. Le gouvernement d'union tunisien de Youssef Chahed prend ses fonctions ce lundi et devra rapidement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays au bord de l'asphyxie économique 5 ans après la révolution. La cérémonie de passation entre le plus jeune premier ministre de l'histoire moderne de la Tunisie et son prédécesseur s'est tenue ce matin à Carthage. Féminisé et rajeuni, le nouveau gouvernement a obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple avec 168 voix sur un total de 217 députés. Les priorités de ce nouveau gouvernement sont notamment la lutte contre le chômage, la corruption et le terrorisme. L'étau s'est resserré sur le comité olympique kenyan après la promesse du gouvernement de faire la lumière sur une série de scandales de faux pas d'officiels aux Jeux de Rio. 3 hauts responsables du comité olympique kenyan doivent être inculpés ce lundi 29 août. Selon des sources policières, les 3 hommes qui ont été entendus par le département des enquêtes pénales samedi sont détenus dans un commissariat du nord-est de Nairobi. De son côté, le ministre des Sports, lui aussi convoqué par la police, avait annoncé jeudi la dissolution du comité olympique kenyan. Les 3 responsables avaient été arrêtés à Nairobi à leur retour des Jeux de Rio. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.